Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'actualité internationale et aux enjeux géopolitiques du Maghreb. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un événement qui fait trembler les chancelleries, le retour choc de l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, sous l'ère Trump 2.0, et ce que cela signifie pour la fin des illusions marocaines. Oui, vous avez bien entendu, ce retour n'est pas anodin, il marque un tournant majeur dans les relations diplomatiques entre Washington, Alger et Rabat. Asseyez-vous confortablement, car nous allons décortiquer tout cela en détail, avec des faits, des analyses et des perspectives exclusives. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire, abonnez-vous maintenant pour ne rien rater de nos analyses pointues sur la géopolitique africaine. Pour bien comprendre ce qui se passe, remontons un peu dans le temps. En 2024, Donald Trump remporte l'élection présidentielle américaine contre toute attente, battant Kamala Harris dans une campagne marquée par des thèmes comme l'Amérique d'abord, la réduction des engagements internationaux et une diplomatie transactionnelle. Trump, fidèle à lui-même, promet de revoir toutes les alliances et les accords conclus sous l'administration Biden. Parmi les dossiers chauds, le Maghreb, et plus précisément le conflit autour du Sahara occidental, où les États-Unis avaient, sous Trump en 2020, reconnu la souveraineté marocaine en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël via les accords d'Abraham. Ce geste avait été perçu comme un coup de maître par Rabat, renforçant ses positions sur la scène internationale et isolant davantage l'Algérie, soutien historique du Front Polisario. Mais voilà, les temps changent. En janvier 2025, Trump prête serment et commence à remanier sa politique étrangère. L'une des premières surprises est le rappel temporaire de plusieurs ambassadeurs pour des consultations. Parmi eux, Elisabeth Aubin, l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, nommée en 2022 sous Biden. Aubin, une diplomate chevronnée avec une expérience en Afrique du Nord, avait travaillé discrètement à renforcer les liens économiques et sécuritaires entre Washington et Alger, notamment dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et les échanges énergétiques. Son rappel en février 2025 avait suscité des interrogations, était-ce un signe de refroidissement avec l'Algérie? Ou au contraire, une préparation à un virage stratégique? La réponse n'a pas tardé. En décembre 2025, après des mois de négociations en coulisses, Trump annonce un rééquilibrage de la politique américaine au Maghreb. Fini les faveurs unilatérales au Maroc, les États-Unis, sous pression économique interne et avec une volonté de diversifier leurs partenaires énergétiques face à la crise ukrainienne persistante, se tournent vers l'Algérie, riche en gaz naturel et en ressources minérales critiques. Et c'est là que survient le retour choc, Elisabeth Aubin est renvoyée à Alger avec un mandat renforcé, portant un message direct de Trump au président Tebboune. Selon des sources diplomatiques fiables, ce message inclut une reconnaissance implicite de la neutralité américaine sur le Sahara occidental, une augmentation des investissements US en Algérie et une coopération accrue en matière de défense. Pourquoi choc? Parce que ce retour s'accompagne d'une série de déclarations fracassantes. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, Trump lâche « Le Maroc a eu son moment, mais maintenant, c'est l'heure des deals réels avec des partenaires solides comme l'Algérie ». Ces mots ont fait l'effet d'une bombe à Rabat, où le roi Mohamed VI et son gouvernement comptaient sur un soutien indéfectible de Trump, basé sur les liens personnels noués en 2020. Les illusions marocaines, cette croyance que les États-Unis resteraient éternellement alignés sur leur position, volent en éclats. Le Maroc, qui avait investi massivement dans le lobbying à Washington, se retrouve soudainement isolé, avec des alliés comme Israël qui priorisent désormais leurs propres intérêts régionaux. Analysons plus en profondeur les implications pour le Maroc. Depuis des décennies, Rabat mise sur une stratégie d'encerclement diplomatique de l'Algérie, en s'alliant avec des puissances occidentales et en promouvant son narrative sur le Sahara. Les accords d'Abraham avaient boosté cette approche, avec des investissements israéliens en armement et en technologie au Maroc. Mais avec Trump de retour, qui voit l'Algérie comme un contrepoids à l'influence croissante de la Chine et de la Russie en Afrique, les cartes sont rebattues. L'Algérie, avec ses réserves de gaz estimées à plus de 4500 milliards de mètres cubes, devient un atout stratégique pour les États-Unis, qui cherchent à réduire leur dépendance au gaz russe et qatari. Des contrats pour des pipelines transsahariens et des accords sur les terres rares sont en discussion, selon des rapports du département d'État. De plus, le retour d'Aubin s'inscrit dans un contexte de tensions accrues au Sahara. En 2025, des incidents frontaliers entre forces marocaines et sahraouies ont fait monter la pression, avec l'ONU appelant à un référendum d'autodétermination que Rabat refuse catégoriquement. Trump, pragmatique, ne veut pas s'embourber dans un conflit périphérique, il préfère des deals économiques. Résultat, les États-Unis suspendent temporairement la vente d'armes avancées au Maroc, comme des drones Reaper, pour ne pas froisser Alger.
c'est la fin d'une ère où le Maroc pouvait se vanter d'un soutien inconditionnel américain. Du côté algérien, ce retour est perçu comme une victoire diplomatique majeure. Le président Tebboune, réélu en 2024, avait misé sur une diversification des partenariats, en se rapprochant de la Russie et de la Chine, mais sans rompre avec l'Occident. Le message de Trump via Aubin renforce la position d'Alger sur la scène internationale, légitimant ses revendications pour une solution juste au Sahara. Des observateurs notent que l'Algérie pourrait même obtenir un statut de partenaire majeur non OTAN, similaire à celui du Maroc, ce qui équilibrerait les forces dans la région. En échange de ce soutien, l'Algérie s'engage à augmenter ses exportations de gaz vers l'Europe via des pipelines traversant le Maroc, ironie du sort, et à coopérer sur la migration et le terrorisme. Aubin, avec son expérience en négociation, est la personne idéale pour sceller ces accords. Son retour a été marqué par une réception officielle à Alger, avec des discussions marathon sur l'énergie verte et la sécurité régionale. Maintenant, parlons des réactions internationales. En Europe, la France, traditionnel allié du Maroc, s'inquiète de ce virage américain. Paris, qui a des intérêts économiques au Maroc, tente de médiatiser via l'UE, mais Trump balaie ses efforts d'un tweet laconique, l'Europe paie, ou elle perd. Israël, quant à lui, maintient ses liens avec Rabat mais explore discrètement des opportunités en Algérie, signe que les alliances sont fluides. La Russie et la Chine, présents en Algérie, voient d'un bon œil ce rapprochement, car il dilue l'influence US exclusive. Pour les Marocains, c'est un coup dur. Les médias officiels à Rabat minimisent l'événement, parlant d'une continuité diplomatique, mais les analystes indépendants parlent de fin des illusions. Le Maroc avait cru que Trump reviendrait pour consolider les gains de 2020, mais la réalité est plus nuancée, Trump est un businessman, pas un idéologue. Si l'Algérie offre de meilleurs deals, il n'hésitera pas. Cela pourrait pousser Rabat à durcir sa position au Sahara, risquant une escalade, ou à chercher de nouveaux alliés, comme l'Arabie Saoudite. En conclusion de cette première partie, ce retour choc symbolise la volatilité de la diplomatie trumpienne, alliance transactionnelle, sans sentimentalisme. L'Algérie en sort renforcée, le Maroc désillusionné. Mais l'histoire n'est pas finie, suivez-nous pour les développements. Et si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir nos alertes exclusives sur le Maghreb, c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Passons maintenant à une analyse plus détaillée des coulisses. Selon des leaks de Wikileaks datant de 2025, des lobbyistes marocains ont dépensé plus de 50 millions de dollars à Washington pour influencer l'administration Trump. Des firmes comme Podesta Group et des figures comme Jared Kushner ont été approchées, mais Trump, focalisé sur l'économie interne, a priorisé les intérêts US. L'ambassadrice Aubin, dans ses mémos internes, soulignait l'importance de l'Algérie comme pivot stable en Afrique du Nord, contrastant avec un Maroc perçu comme trop dépendant d'aides étrangères. Historiquement, les relations US-Algérie ont connu des hauts et des bas. Après l'indépendance en 1962, Alger était aligné sur l'URSS, mais depuis les années 2000, une coopération antiterroriste s'est développée. Sous Obama, des accords énergétiques, sous Trump 1.0, un froid relatif, sous Biden, un réchauffement. Avec Trump 2.0, c'est un bond en avant. Aubin, parlant arabe et français, est apprécié à Alger pour sa compréhension culturelle. Pour le Sahara, la position US évolue. En 2020, reconnaissance marocaine, en 2021, Biden la maintient mais appelle au dialogue, en 2026, Trump la conditionne à des concessions. Cela ouvre la porte à une reprise des négociations sous égide ONU, avec l'Algérie comme médiateur clé. Économiquement, l'Algérie bénéficie, investissement US dans le solaire à Hassim et Saoud, partenariat avec ExxonMobil pour l'exploration gazière. Le Maroc, lui, voit ses exportations agricoles vers les US menacées par des tarifs si pas de deals. Socialement, en Algérie, ce retour booste le moral national, avec des médias célébrant une victoire diplomatique. Au Maroc, des manifestations discrètes contre la trahison américaine. Pour approfondir, examinons les figures clés. Elisabeth Aubin, carrière au département d'État depuis 1990, poste en Libye et Tunisie. Trump, son rare of the deal appliqué à la diplomatie. Tebboune, pragmatique, ouvert aux investissements. Mohamed VI, stratège, mais face à un mur. Ce virage pourrait redessiner le Maghreb, une Algérie plus influente, un Maroc contraint au compromis, un Sahara vers la paix? Si vous voulez plus d'analyses comme celle-ci, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté de 100 000 abonnés passionnés par la géopolitique. Continuons avec des scénarios futurs.
si les accords US-Algérie se concrétisent, on pourrait voir une zone de libre-échange Maghreb-US, incluant la Tunisie et la Libye. Mais des risques persistent, instabilité au Sahel, où l'Algérie et les US coopèrent contre AQMI. Trump pourrait utiliser cela pour sa campagne de mandat en 2026, vantant des deals gagnants. Pour le Maroc, une opportunité de renégocier, peut-être en offrant des bases militaires. En somme, ce retour marque la fin d'une ère d'illusion pour Rabat et le début d'une nouvelle dynamique. Restez connectés. Et pour finir, un dernier appel, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour les notifications, et likez cette vidéo si elle vous a éclairé. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour plus d'actualités choc.